Sylvain Binon, vous êtes le responsable du label à l'Association des clubs francophones de football. Tout d'abord, qu'est-ce que le label dans ce cas-ci précis? Donc le label pour la CFF, cela représente le niveau de qualité de formation dans les clubs de Wallonie et de Bruxelles. Donc nous avons gradué ce label en 3 niveaux. Donc il va du label de base, qui est le label simple, où les clubs doivent respecter des éléments administratifs et sportifs, jusqu'au label d'excellence, donc qui est le label 3 étoiles, où là il y a des éléments plus importants et plus représentatifs des clubs ayant une meilleure structure de formation et une meilleure qualité de formation. Oui, et aussi des infrastructures de plus en plus modernes, impeccables. Oui, c'est ça. Pour obtenir ce label-là, il faut également que ces clubs aient une structure et des installations de qualité pour obtenir ce label. Alors l'intérêt du label, c'est évidemment d'avoir une belle image du club, hein. Ça attire les jeunes, ça attire les parents, et il y a aussi des belles récompenses financières. Oui, c'est ça. Dans les avantages du label, il y a tout d'abord l'avantage sportif. Donc les clubs, en ayant déjà le label de base, ils peuvent participer aux championnats provinciaux, interprovinciaux et IRIS pour les clubs bruxellois. Il y a bien sûr l'avantage financier avec un subside qui est donné, qui est différent pour chaque niveau de label, mais à chaque fois, un subside est donné à chaque fin de saison. Et un autre avantage, c'est que les clubs peuvent intégrer les centres pour les cours d'entraîneurs et pour les dirigeants du club. Oui, et vous avez vu qu'il y avait plus d'inscriptions au cours d'entraîneurs, plus d'inscriptions au cours de dirigeants, donc il y a une belle dynamique avec l'instauration de ce label. Oui, le label a permis une amélioration et une meilleure vue de l'ensemble des formations qui sont données par la CFF et la fédération, en fait. Donc, via ce label, les inscriptions ont augmenté et le nombre de diplômés a également augmenté. Toujours aussi dans le cas de l'obtention d'un label, il y a ces fameux packs proximité. Alors c'est vraiment une démarche proactive de la CFF qui va vers les clubs. Oui, voilà, c'est la première saison que ces packs proximité club ont été lancés, donc sous la gestion de Julien Chalet du département technique. Donc, ces packs proximité club ont deux apports. Déjà, la CFF se rend dans les clubs pour leur donner des explications sur les sessions d'entraînement pour les différentes formes de jeu, 5 contre 5, 8 contre 8 et 11 contre 11, mais il y a aussi une partie administrative et de questions où là les participants à ces packs peuvent poser leurs questions et avoir les réponses via les représentants ACFF qui sont présents, que ce soit de l'arbitrage, des compétitions, du disciplinaire ou du label. Oui, donc avec ces packs proximité, on espère que l'année prochaine, il y aura encore plus des clubs qui feront la demande du label. Et quand on voit sur 650 clubs ACFF, on a quand même déjà un gros pourcentage de demandes de label, hein. Oui, c'est ça. Sur les 650 clubs, il y a plus ou moins 390 clubs, donc, ce qui représente 50 à 60%, mais qui est déjà une très bonne partie par rapport au départ du label, où là nous n'avions que 260 clubs. Donc il y a une progression de plus ou moins 20% en 3 ans, donc ce qui était très très positif. Oui, alors les critères les plus contraignants, on va dire que le plus contraignant, c'est peut-être celui de recruter des arbitres, mais il y a eu certains récents aménagements à propos de ce critère. Oui, c'est ça. Donc à la base, dans le label de base, il y avait le critère du quota d'arbitres, donc que les clubs devaient respecter, suivant l'article du règlement, un arbitre pour 3 équipes où un arbitre est désigné en championnat. Ce critère-là a été analysé en début de saison et la CFF a décidé de geler ce critère jusqu'à fin de saison. Donc il n'y a pas de sanction pour ces clubs qui étaient en défaut, mais nous devons faire une médiation avec eux pour le signaler ce manquement et qui participent à améliorer leur quota, en fait. Oui, et pour ceux qui voudront l'année prochaine avoir le 2 étoiles ou 3 étoiles, on leur demandera simplement d'avoir des arbitres non pas de moins de 21 ans, mais de moins de 30 ans. C'est aussi un aménagement notoire. Oui, donc à la base, ce critère-là qui est commun aux 2 et 3 étoiles, il devait inscrire un candidat de moins de 21 ans au cours, mais qui devait également devenir arbitre officiel. Suite à une analyse, donc, ce ne sera plus moins de 21 ans, mais moins de 30 ans. En fait. Alors Sylvain, la liste
de ces clubs demandeurs d'un label pour la saison 2018-2019, elle est attendue et elle sera publiée dans le livre sportif quand? Donc la première liste sera publiée donc, ce mercredi 14 mars. Donc là, ça reprendra l'ensemble des 390 clubs qui ont demandé un label pour la prochaine saison. En ce qui concerne les labels 2 et 3 étoiles, donc suite à la réouverture de la grille d'évaluation pour les clubs, nous devons encore faire les calculs pour voir la différence des clubs qui peuvent avoir le 2 et 3 étoiles. Donc ce listing sera en principe publié à la vie sportive de mercredi prochain, donc le 21 mars. On aura beaucoup de labels d'excellence, c'est-à-dire les 3 étoiles, le maximum. J'imagine c'est toujours dans les provinces de Liège et Hainaut qui sont les plus grosses provinces qu'on va en retrouver davantage, mais de manière générale, on va vers le haut. C'est quelque chose que vous avez noté? Oui, on constate que bien sûr que les provinces de Liège et du Hainaut sont les clubs qui ont le plus d'étoiles, 3 étoiles en fait. Donc, mais bon, nous essayons de motiver les autres provinces à augmenter ce labelling pour passer soit du 2 ou 3 étoiles ou même du 1 ou 2 étoiles pour avoir une meilleure qualité de formation. Il y a de belles surprises. Il y a des clubs de deuxième provincial qui obtiennent 3 étoiles. Il ne faut pas initialement être dans les anciennes séries de nationales pour avoir ce label 3 étoiles. Donc, il y a un exemple où un club de B2 a un label 3 étoiles, donc ça veut dire que le choix du club est de se projeter pour la formation des jeunes et pour leur futur de le club via les jeunes. Oui. Alors les clubs qui perdent leur label, ça existe aussi, et on constate que quand on leur retire ce label, ils n'acceptent pas ça facilement. Hein. Oui, voilà. Dans le label, il faut aussi être rigoureux et ponctuel il y a aussi des éléments réglementaires où des données, documents doivent être rentrés à des dates précises. Donc ici en début de saison, les clubs avaient jusqu'au 15 septembre initialement pour rentrer leur dossier. Nous avons laissé un nouveau délai jusqu'au 10 décembre. Des clubs avaient toujours des manquements. Donc suite à une cellule sportive, des clubs ont eu une décision de retrait de label ou de relégation de label. Donc, ça a été publié en février. Nous avons eu une dizaine de recours suite à cette publication. Donc, ces recours vont être analysés prochainement par la commission d'appel des labels.